proposons de partir dans le cadre de ces élections départementales, de partir dans le canton de Saint-Alban sur Limagnole. Pour ce faire, les journalistes sont présents dans ce studio. Jean-Claude Astruc pour Radio Eau Vive Lozère, Monsieur Jean-Marc Gély pour la Lozère Nouvelle, Monsieur Patrick Biancone met en image ce débat qui sera disponible sur le site 48 Info, le site numérique de la Lozère Nouvelle. Monsieur Biancone est journaliste à la Lozère Nouvelle. La mise en onde, c'est Jean-François Clavel qui l'assure, donc pour Radio Eau Vive Lozère. Quelles sont les communes et quels sont les candidats pour cette élection? Nouveau découpage, donc nouveau canton. Je vais vous citer dans toutes les communes. Elles sont 20, elles composent ce canton de Saint-Alban-sur-Limagnole. Il y a Le Chastel-Nouvelle, Choyac, Estable, Fontan, Juliange, Lageau, Les Lobis, Le Malzieu-Forain, Le Malzieu-Ville, Pauillac-en-Margeride, Rieutor-de-Randon, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amand, Saint-Denis-en-Margeride, Saint-Gall, Saint-Léger-du-Malzieu, Saint-Privat-du-Faux, Sainte-Eulalie, Serverette et Lavilledieu. Les candidats qui sont aujourd'hui, qui participent à ce débat, ils sont tous présents. Il y a 4 listes pour ce débat. Tout d'abord, Michael Beaufils. Monsieur Beaufils, bonjour. Votre binôme, il s'agit de Sabine Seguin et vos remplaçants Seconello André et Sabatier Annie, et vous avez l'étiquette Front National. C'est ça, exact. Également à vos côtés, Monsieur Saint-Léger, Monsieur Jean-Paul Bonhomme, tout d'abord. Bonjour Monsieur Bonhomme. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Ludivine Saint-Léger. Vos suppléants, Lucien Trébuchon et Chaudezeg Rolande, et vous êtes étiquette divers droite. Indépendant. On y reviendra dans quelques instants. À vos côtés, Patrice Saint-Léger. Monsieur Saint-Léger, bonjour. Votre binôme, il s'agit de Sabine Dalle. Vous avez comme remplaçant talon Virginie et soulier Jean-Louis, et vous êtes divers droite. C'est exact. Et puis également participe à ce débat Guy Galvier. Bonjour Monsieur Galvier. Bonjour. Vous avez comme binôme Josette Boulet. Et comme suppléant Chardenoux, Marie-Claude et Decroix Serge, et comme étiquette Front de Gauche. Non. On y reviendra dans quelques instants. Voilà, non. Jean-Marc. Oui, alors, Monsieur Bonhomme, donc vous êtes conseiller général sortant de Saint-Alban, maire de Saint-Alban. Vous vous présentez avec Mademoiselle Saint-Léger. Oui. On a beaucoup parlé de ce choix, puisque c'est la nièce de Patrice Saint-Léger qui est également candidat. Alors pourquoi avoir choisi Mademoiselle Saint-Léger comme binôme? Mais voyez-vous, moi humainement, je suis fidèle en amitié, et en solidarité et en confiance. Il se trouve que j'ai soutenu activement Francis Saint-Léger lors de la dernière élection législative, et je ne renie en rien tout ce que j'ai pu l'accompagner tout au long de cette élection, même si malheureusement pour lui il n'a pas été élu. Et puis notre amitié a continué tout au-delà. Et puis j'ai rencontré effectivement sa fille qui souhaite s'investir politiquement. Donc effectivement, c'est par suite de cette amitié tissée entre Francis et moi-même que nous avons décidé de ce choix. Dans un premier temps, on avait dit que ça pouvait être l'épouse de Francis Saint-Léger qui aurait pu partir avec vous. Il avait des questions. On avait dit beaucoup de choses, il y avait aussi d'autres initiatives, mais effectivement, pour moi, ça a été quand même l'élément déterminant. Je tenais à ce que ce soit plus particulièrement Ludivine qui soit à mes côtés. Donc c'est par fidélité, c'est ça? Pardon? Par fidélité. Par fidélité à l'égard, par amitié. Oui, par fidélité, par connaissance, par le lien qui s'est tissé tout au long du temps. On va parler un peu de votre étiquette. Donc vous vous présentez comme indépendant. Dans l'actuel conseil général, vous faisiez partie de la majorité départementale. Vous avez voté tous les budgets présentés par Jean-Paul Pourquier. J'ai pratiquement tout voté, mais je ne partage pas tout à fait toutes les idées, bien évidemment. C'est pour cela que je suis indépendant. Je n'ai jamais voulu être inféodé à un parti politique. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le soutien de la majorité départementale. Je n'ai pas demandé, requis le soutien de la majorité départementale, c'est un choix personnel. Je suis indépendant, je tiens à le rester, je le suis. J'ai accompli ma mission en tant que président de la commission sociale et solidarité avec beaucoup de loyauté, avec beaucoup de travail. C'est une commission, vous le savez, qui est très prenante, très investissante et très intéressante. Je l'ai fait en total accord avec Jean-Paul Pourquier, avec lequel je n'ai absolument aucune difficulté relationnelle, je tiens ici à le préciser, mais je tiens à reprendre mon indépendance à la veille des élections, comme je l'ai vu faire dans d'autres occasions. Alors Jean-Paul Pourquier explique demain dans la Lozère Nouvelle que vous avez refusé finalement un accord de désistement. Absolument pas, on n'en a même pas parlé. En aucun moment nous n'avons parlé de désistement pour cette élection.
Donc voilà. Alors, si vous arriviez derrière Patrice Saint-Léger, vous désisterez pour lui? Je me désisterai en fonction des résultats de cette campagne, selon la loyauté avec laquelle elle va se faire, selon le respect des personnes qui y aura dû, et en fonction quand même des programmes de chacun. Avant tout, on doit élire quelqu'un sur son programme, sur ce qu'il doit apporter à ce département. Vous savez, j'ai ici une courbe démographique de la natalité en Lozère ces dernières années. On voit bien qu'il y a un effondrement conséquent. On voit bien qu'il y a d'autres choses à faire et que la politique actuelle n'est pas suffisante. On ne va pas trop écouter lorsque j'ai dit qu'il fallait qu'on développe davantage le social, le médico-social, qui est pour nous une richesse importante. Aujourd'hui, cette courbe fait apparaître que nous avons de moins en moins d'actifs, que les actifs sont vieillissants, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on développe ce territoire, parce qu'actuellement, je m'inquiète fortement, parce que depuis 2011, vous voyez, nous sommes en 2013 avec plus de 100 naissances de moins, alors que sur le plan national, la natalité est maintenue à un niveau intéressant. D'accord. Patrice Saint-Léger, vous êtes conseiller général du canton de Saint-Amand, maire de Riotor, donc vous êtes candidat avec, en binôme avec la dame qui a été la suppléante de Pierre Morel aux dernières élections législatives. Alors pourquoi aussi ce choix? Elle est toujours la suppléante de Pierre Morel. Ben pourquoi ce choix? Parce que j'ai décidé évidemment de m'appuyer sur des gens de qualité, des gens qui ont une certaine expérience de la vie politique et une grande connaissance de la Lozère, et particulièrement du canton qu'aujourd'hui nous allons défendre. Je m'appuie aussi sur des suppléants qui sont bien représentatifs de ce territoire. On l'a voulu le plus large possible. Je pense que nous sommes arrivés à obtenir ce choix qui est aujourd'hui constaté, évident pour tout le monde. Il s'agit de Jean-Louis Soulier, qui est maire du Malzieu-Forêt, qui est la deuxième commune du canton du Malzieu, l'ancien canton du Malzieu. Et ensuite de Virginie Talon, qui elle est une habitante de Saint-Alban, de Libertés précisément, qui est une femme d'agriculteur, qui est dans la vie active aussi, et qui est secrétaire d'une entreprise d'ambulance. Comment avez-vous ressenti le fait que votre nièce parte en binôme avec Jean-Paul Bonhomme? Alors, M. Bonhomme fait référence à sa grande fidélité en amitié, à sa loyauté. Alors, moi, j'ai jamais eu de différend avec M. Bonhomme. Hein. On a toujours fait partie de la même majorité au sein du département, et ce depuis 2004. Aujourd'hui, il se revendique comme indépendant. Alors, bon, c'est un petit peu facile. Il a profité de la majorité départementale durant tous ses mandats. Il a pu réaliser de très belles choses sur son canton, hein, je ne le renie pas. Aujourd'hui, il se désolidarise. C'est un petit peu surprenant. Alors après, vous avez évoqué tout à l'heure des problèmes de désistement. C'est ce qui avait été invoqué. Aujourd'hui, il nous dit que non. Quant à le binôme avec ma nièce, c'est évidemment un débat dans lequel je ne rentrerai pas. Les problèmes familiaux ici n'ont pas lieu d'être. Pour moi, c'est un coup dur. C'est un problème qui vraiment touche à l'amitié, qui touche aussi à l'humain. Je trouve que cette manière de faire aujourd'hui ne me paraît pas très honnête, pas très loyale. D'accord. Chacun jugera à sa manière. Je crois que le jour du 22 mars, les électeurs auront la possibilité de juger un petit peu ceci et de trouver si la raison l'emporte. Alors, M. Bouffiz, vous représentez le Front National. Qu'est-ce que vous attendez là, de cette élection? Alors moi déjà, premier point, j'aimerais insister sur une chose, c'est que c'est bien dommage que tous les candidats du Front National ne soient pas présents dans ces débats. Et pourquoi ils ne viennent pas, les candidats du Front National? Ils sont invités comme les autres, ils ne viennent pas. Déjà, première chose, c'est qu'ils ont peur de représailles, tout simplement. Malheureusement, on en est encore là. Et puis le problème qu'il y a, c'est que, ce que je trouve un peu dommage, c'est que... De représailles ou de courage? Il manque de courage. Mais, non, un petit peu ça, de représailles, mais en plus de temps. Parce que je pense que ce sont des gens aussi qui ont un travail, un patron, des horaires à respecter, souvent. Et puis les personnes absentes sont vachement attaquées dans leur dos. Je pense bien sûr à celui du candidat Front de Gauche de Grand-Rieu, qui ne l'a pas loupé. Bon, voilà, c'était un point sur lequel je voulais insister. Là, vous avez regardé le précédent débat. Voilà. Mais il y en a qui sont extérieurs à la Lozère, parce que par exemple, il y a une dame qui est à Paris, on n'a jamais pu jusqu'à présent obtenir par exemple une photo de cette dame. Oui, parce que il y a un problème quand même au niveau du choix de vos candidats. Oui, parce que ça a été difficile. On débute dans l'ensemble, voilà, c'est tout nouveau, quoi. On le reconnaît, puis on va essayer de constituer un groupe aux plusieurs échelons, c'est-à-dire au local et puis
au régional et aux députés. Voilà, on va essayer de monter au maximum, quoi, Et vous, pour défendre des idées. Dans votre cas, vous êtes bien lozérien, vous êtes bien rural, vous n'hésitez pas à vous montrer... Pas du tout. Et j'ai même une entreprise de maçonnerie, et puis ça ne me porte pas du tout préjudice, parce qu'on me dit tout simplement que c'est très bien ce que je fais. On défend des idées qu'on ne parle pas assez autour de ces débats aussi. C'est-à-dire, comme par exemple les entreprises, les commerçants, les charges qu'on a qui sont énormes aujourd'hui. On ne peut plus faire face à tout ça. On ne peut plus payer les ouvriers ce qu'ils valent, quoi. On ne peut plus. Ça devient un problème majeur. Et dans ce canton, on vote assez. Il y a beaucoup de personnes qui votent Front National lors des dernières élections, notamment Vieux-Thor, Saint-Alban. Oui, on est autour de 24-25%, je crois. Puis on espère un petit peu plus. Puis voilà, ce n'est pas une candidature contestataire. Je n'ai rien. Je ne me présente pas contre M. Saint-Léger en particulier, qui est mon maire, qui est un très bon maire. Mais moi, je pense qu'on a des idées différentes à défendre. C'est sur ça qu'on aimerait insister. Voilà. Et au second tour, vous apporterez vos voix à M. Saint-Léger ou à Je ne me prononce pas sur ce genre de... J'apporte pas de voix. Les gens savent ce qu'ils ont à faire. Les électeurs sont assez grands. Moi, je pourrais dire, je vote pour un tel, peut-être, on verra. Alors, Guy Gallier, vous êtes membre du Parti communiste. Oui. Vous êtes un nouveau candidat, là. Oui. C'est un nouveau combat, là, que vous menez. Et vous n'êtes pas Front de gauche, vous m'avez dit. Non, attendez. Le Front de gauche réuni. On parle d'autre chose. Voilà. On parle de la doublette, du binôme, Voilà. et même du quadrinôme, puisque nous sommes 4. Je suis au Parti communiste, c'est sûr, qui est membre du Front de gauche, mais mon binôme, Madame Josette Boulet, est elle membre du Parti socialiste, d'ailleurs membre très connu. Elle conduisait la liste de gauche aux élections municipales de Saint-Alban. Et les deux autres qui sont avec moi, ben, ils sont membres de rien du tout. Donc je ne veux pas faire porter à d'autres des étiquettes qui ne sont pas les miennes. Voilà, c'est tout. Alors, vous avez eu envie de nouveau de vous lancer dans ce combat, là. J'ai eu envie, Pourquoi? oui, parce que, au nom de convictions qui sont des convictions extrêmement anciennes, évidemment sur un fond politique qui a été chez moi assez constant, en même temps qu'assez indépendant d'ailleurs d'un peu tout, mais aussi parce que actuellement il s'agit d'une élection départementale d'abord avant d'être cantonale, et que j'estime que ce département souffre beaucoup, et notamment il souffre en plus des avatars nationaux de la politique conduite par la majorité sortante à laquelle appartiennent messieurs Bonhomme et Saint-Léger. Donc voilà, je suis un homme de conviction, j'y vais. Parti communiste, Parti socialiste, ces étiquettes ont disparu de ces élections. Ouais, écoutez, alors je ne peux pas quand même être considéré comme indépendant. Je vous dis, nous sommes ceux-là. Non, Vous verrez dans la circulaire électorale que c'est écrit. On ne cache rien aux électeurs. C'est un cas peut-être rare, mais c'est en tout cas ce qui existe. D'accord. Alors ça pose cette élection, évidemment, le devenir des départements. On est quand même dans une situation paradoxale, on appelle les gens à voter alors qu'on ne sait pas encore avec précision quelles seront les compétences du futur conseil départemental. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, M. Bonhomme? Effectivement, c'est très particulier, mais on sait que la compétence majeure, ça va être l'action sociale et médico-sociale. Et dans ce département, c'est absolument déterminant, ça occupe une place essentielle, insuffisante encore, à mon avis. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. On me reproche souvent que je fais beaucoup pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Ben moi, je dis qu'il faut encore faire davantage pour ces personnes-là. C'est un créneau économique conséquent pour notre département, pratiquement 5000 emplois, qui m'inquiète quelquefois. On a sauvé les maisons de retraite, je ne vais pas dire je. Le député a dit qu'il avait sauvé les maisons de retraite, je ne l'ai pas vu une seule fois s'impliquer dans ce dossier. Nous avons construit des actions, avec le service de la DSD, la promotion des établissements, une plateforme de gestion des places, et aujourd'hui on a des succès. Effectivement, nous avions une centaine de places de libres en maison de retraite, aujourd'hui nous n'en avons plus qu'une trentaine. Dans le domaine du handicap, je suis inquiet. Les départements s'équipent, vous le savez, nous avons de nombreuses lits et places,
et des structures qui ont du mal à recruter maintenant des résidents qui viennent des départements extérieurs. Alors il va falloir innover, comme je l'ai fait à Saint-Alban, comme je vais continuer à le faire, comme je propose de le faire ailleurs, avec un centre de vacances pour handicapés, ça n'existe pas au niveau national, avec la problématique des 35 heures, c'est un problème récurrent, les équipes ne peuvent plus aller en vacances avec les résidents, et donc ce centre a été construit. Et puis d'ailleurs, je dois ici déclarer que nous avons entretenu des relations privilégiées avec l'Oise, par association intermédiaire. Il se trouve que le président du Conseil général de l'Oise est M. Rome, originaire de Marvejols, pardon. Et d'autre part, il y a aussi un établissement du Clos du Lit. Une convention va être passée avec eux pour ces séjours de vacances. Et puis même, nous visons beaucoup plus loin. Il faut que la Lozère demain accueille les handicapés qui aujourd'hui sont confiés en Belgique et qui peuvent tout à fait être confiés en Lozère. Vous savez, il y a quelques années, j'ai voulu aller voir avec le président du Conseil général le modèle social suédois en matière d'handicap. J'ai vu effectivement des handicapés accueillis sur le plan matériel avec rien à reprocher. Par contre, j'ai trouvé des handicapés très tristes. Ici en Lozère, ce qui fait merveille, c'est de voir ces handicapés qui sont épanouis, qui viennent à votre contact, qui viennent vous dire bonjour, qui sont insérés dans le monde associatif. Donc nous avons ce capital humain, cette facilité de relations humaines en Lozère, grâce à notre petite population, grâce à notre savoir-faire, qui va nous permettre de davantage encore être performants dans ce domaine-là. Avec un danger, vous le disiez tout à l'heure, le danger est la sectorisation. Alors en deux mots, la sectorisation, ce sont les départements qui s'équipent en structures et qui veulent garder dans ces structures des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des personnes âgées handicapées dans leur département. Grand danger pour la Lozère puisque ces établissements recrutent des enfants, des adolescents, des adultes de tous les départements de France, même des départements d'outre-mer. Il y a péril dans la demeure ou il y a simplement danger? Bien évidemment, il y a un moment que je dis, il y a 10 ans, je l'avais dit au président, au directeur d'association, je n'ai pas été suffisamment écouté, je crois. Aujourd'hui, on commence à mesurer du doigt effectivement le danger qu'il y a en la matière. Les départements s'équipent. Un département comme l'Oise qui envoie des handicapés en Lozère, eh bien, il doit payer 150 à 200 euros par résident. Dans le même temps, ils ont du chômage, comme tous les départements. Donc maintenant, ils s'équipent, ils construisent. Mais encore une fois, je vous dis, il y a beaucoup à faire. Vous savez, je travaille actuellement aussi sur un dossier pour Saint-Alban, parce que grâce à l'association Saint-Nicolas, j'arrive à travailler beaucoup avec eux. Il va falloir aussi que nos foyers de vie accueillent des malades psychiques et plus simplement d'handicapés mentaux. C'est là qu'aujourd'hui il a besoin. Vous le voyez bien au quotidien, tous les faits divers, toutes les problématiques de personnes qui sont en situation d'abandon dans la cité, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Donc nous allons demain effectivement construire des foyers de vie pour des malades psychiques, c'est un besoin et c'est une grande espérance pour nous pour pouvoir développer ce secteur économique. Monsieur Saint-Léger, ce domaine du handicap est un domaine important en Lozère. C'est un domaine, à l'instant, Monsieur Bonhomme le disait, pas en péril, mais tout au moins en danger. Ça représente des emplois, ça représente également des structures encore à compléter peut-être, donc il y a là un péril. Oui, le domaine du social, du médico-social dans son ensemble est un domaine très très important pour la Lozère. Hein. D'ailleurs, le budget du Conseil général qui est consacré représente environ 40% des dépenses. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait négligé. Et durant les dernières années, nous avons consacré 27 millions d'euros à la restructuration de toutes les maisons de retraite, ce qui correspond quand même à un budget conséquent, soit 1 million d'euros en moyenne par maison de retraite. Vous voyez qu'on est loin de négliger toute cette partie-là de la société. Je voudrais revenir 2 minutes quand même sur les propos de mes collègues Beaufils et de M. Galvier, qui disait tout à l'heure que le pays souffrait aujourd'hui de la majorité actuelle départementale. Moi, je crains que ce soit plutôt la majorité nationale qui nous fait souffrir. Vous le voyez bien d'ailleurs avec cette restructuration des cantons, des départements. Je crois qu'aujourd'hui, la volonté de l'État est de mettre en mal justement cette entité qui tient tant au cœur des Français, le département. La preuve en est que ce découpage est à l'envers du bon sens. Chaque fois que l'on passe dans les maisons aujourd'hui, chez l'habitant, pour porter la bonne nouvelle, je dirais, on nous assaille de tous les noms d'oiseaux en croyant que c'est nous qui avons fait participer à ce découpage, alors qu'il faut bien aujourd'hui l'avouer, c'est bien le gouvernement qui en est le responsable et le seul responsable. Vous pensez que les départements sont menacés? C'est la volonté qui a été exprimée à bas mots par le Premier ministre, ne serait-ce qu'il y a 3 jours. C'est quand même grave de dire aujourd'hui et de cacher aux Français qu'on veut supprimer cette entité qui aujourd'hui est le lien du tissu national. Aujourd'hui, on cherche des élus de proximité. C'est bien le cas. Le conseiller général est par définition un élu de proximité. Aujourd'hui,
ils nous disent que les grands départements, avec des agglomérations, peuvent effectivement se substituer à ce département. Ce n'est pas le cas dans les territoires ruraux comme le nôtre. Aujourd'hui, nous avons 76 000 habitants en Lozère, un peu plus, une densité de 14 habitants au kilomètre carré, et avec des cantons qui ressemblent à des mini-circonscriptions. Alors je crois que si l'on veut décentraliser, on n'obtiendra quand même pas les bons résultats avec cette méthode-là, ne serait-ce que sur le canton de Saint-Étienne-du-Val d'Aunesse, qui a aujourd'hui 31 communes, qui est séparée par une barrière physique comme le Mont Lozère. Je ne vois pas où est la proximité, je ne vois pas où est le gain de l'économie, et je crois qu'au contraire, on va droit dans le mur. Ce redécoupage s'est fait selon des critères politiques. Évidemment, c'est un charcutage politique, ni plus ni moins, actuel, pour servir évidemment la gauche qui veut reprendre le département. Alors, M. Beaufils, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, ce n'est qu'un découpage politique. On passe de 25 à 26, c'est chez Fosson-Bon. 26 élus. Voilà. Et donc, ils nous ont fait croire que c'était sur la base de l'économie, alors que je pense que ça va être tout le contraire. Après, je voudrais, moi, répondre à M. Bonhomme, qui, dans notre canton, parce qu'on parle de département, mais bon, on parle du canton, la structure médico-sociale la plus importante dans le canton, c'est l'hôpital de Saint-Alban. C'est pas du médico-social, c'est du sanitaire, c'est totalement oui, bon, c'est un hôpital, mais qui est en train de, je sais pas, moi je connais beaucoup de monde sur Saint-Alban, voilà, j'ai beaucoup de famille, j'ai de la famille et tout ça, ça va, moi j'ai pas de résultats, donc on ne va pas me juger, c'est vrai que c'est plus facile, mais... Je pourrais vous en parler des heures, bien sûr, puisque voilà. en matière de psychiatrie, j'ai 40 ans d'ancienneté. Et au niveau de l'emploi, par exemple, voilà. est-ce qu'au niveau de l'emploi, la structure est pérenne? Est-ce qu'il va y avoir une diminution d'emploi? Vous savez, donc, pour parler de Saint-Alban, de l'hôpital de Saint-Alban, je me suis battu beaucoup. Heureusement, j'ai dans le même temps développé le médico-social, sinon ce serait la catastrophe sur ce bassin. J'avais, avec le président Potier, qui a trouvé 150 malades chroniques sur le CHU de Montpellier, sur le CHU de Clermont-Ferrand. Pas des exportations, pas des déportations, comme le disaient certains psychiatres, mais des personnes volontaires qui étaient à l'état d'abandon, et qui auraient été accompagnées de ces services. Il y avait l'autorisation de l'Agence régionale de la santé pour accueillir ces services de chronique. Il y avait. Et puis, rien n'a bougé, ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, les budgets sont partis, les crédits sont partis. C'est foutu. Au jour d'aujourd'hui, l'hôpital de Saint-Alban, c'est 35 lits de gérontopsychiatrie, ça va être 50 à 70 lits de psychotiques chroniques. Ça veut dire que vous aviez les crédits, donc ils sont partis. Donc, les crédits sont partis, effectivement. Et la crèche va fermer. Donc, la crèche, je ne sais pas si la crèche va fermer. Quand je vois la courbe de natalité, 13 naissances par an sur le canton de Saint-Alban, quelle est la problématique? Et quand vous voyez la courbe démographique de la natalité sur le plan départemental, ce n'est pas qu'un problème local. Effectivement, 13 naissances par canton pour entretenir 2 écoles, pour entretenir une crèche, ça pose problème. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'on travaille sur le développement de l'emploi. Et moi, j'ai des projets très concrets et je suis très pragmatique. Je l'ai dit à les centres de vacances, je l'ai dit avec les psychotiques chroniques. Et pour arriver à stabiliser relativement la population saint-albanaise, alors que nous avons perdu 400 malades, moi quand j'étais interne à l'hôpital de Saint-Alban en 1973, il y avait 550 malades. Aujourd'hui, nous sommes même pas une centaine. Donc effectivement, c'est un gros problème. C'est l'évolution de la psychiatrie nationale, c'est aussi le constat effectivement que localement, on n'a pas fait tout pour sauver cet hôpital. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire que de tout miser sur l'hôpital, justement? Ah ben ça, c'est notre danger. Il y en a beaucoup qui disent on a plus de chances de se casser une cheville sur la route principale que dans le terrain de foot, qui lui est... Bien sûr, ben, nous avons diversifié l'activité. Je ne sais pas si dans vos secteurs, il est facile de faire installer des entreprises. Chez nous, c'est très difficile. Et donc, nous continuons sur le médico-social, qui est quand même la particularité de ce département. Et nous allons continuer à nous battre, bien sûr, pour l'hôpital de Saint-Alban. À quoi vous faites allusion là? Le terrain de foot, il est traité? Tout simplement, le terrain de foot, c'est très bien parce que ça a fait travailler les entreprises. Ça, c'est un point fort. Ouais. Mais quand on voit et la route principale, là aussi, qui était d'eau dans 30 cm d'eau, bon, et la route qui désenclave Saint-Alban, qui va vers l'autoroute, bon, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Hein. Les gens vraiment se disent... Vous mélangez département et compétences départementales et communales. Le stade, effectivement, oui, c'est un projet général et maire. Un projet de 1,2 million subventionné à 80%. Je crois que là, c'était un long défi. Et d'ailleurs, grâce à Francis Léger, où j'ai obtenu là aussi 200 000 € du CNDS, sans lui, ses relations privilégiées avec les Lidouilles ne l'auraient pas eu. La région a contribué aussi très largement à hauteur de 300 000 €. Donc c'est un projet, effectivement, subventionné à 80%. Un projet qui me tenait à cœur, mais qui n'a rien à voir avec la route départementale, effectivement.
tout ça reste quand même des projets, me semble-t-il, un petit peu démesurés pour la région, alors qu'aujourd'hui on voit bien que la crèche de Saint-Alban est en danger. Hier, la commission technique d'établissement de l'hôpital l'a confirmé. Il y a des bruits de couloir qui disent qu'il y a des licenciements et des non-renouvellements qui sont à la clé. Il y a une restructuration, des fermetures d'établissements qui pourraient être en jeu. Je crois qu'aujourd'hui la situation est grave. Que chacun s'occupe de son secteur, certes, mais parce que le secteur de Saint-Alban aujourd'hui nous préoccupe, monsieur. Je ne rentrerai pas dans cette polémique stérile et totalement inadaptée à la situation, monsieur Saint-Léger. La crèche de Saint-Alban est une crèche hospitalière dans laquelle la commune de Saint-Alban n'a aucune compétence. La commune de Saint-Alban contribue financièrement pour aider au fonctionnement de la crèche, contrairement à la communauté de communes de Rieutort sur la crèche de Rieutort. On ne peut pas aujourd'hui se contenter de constater que la démographie saint-albanaise est en train de chuter. Elle a perdu 10% de sa population depuis 90. Aujourd'hui, on ne peut pas se... Mais c'est Saint-Alban tranquille, monsieur. Occupez-vous de votre commune, sur lequel il y a d'énormes problèmes. Monsieur Bonan, je crois qu'aujourd'hui, je suis candidat sur un canton qui est le nôtre. Il s'appelle Saint-Alban, c'est peut-être usurpé, mais c'est le nôtre. Donc aujourd'hui, j'ai autant de légitimité à m'exprimer sur Saint-Alban. Quand vous proposez l'extension, l'agrandissement du boulodrome de Saint-Alban, pour attirer les voix, excusez-moi, c'est quand même quelque chose d'assez provoquant. Alors là, je n'ai jamais... Si vous voulez rentrer dans de telles polémiques, je pourrais l'alimenter de façon très conséquente. Je n'ai jamais proposé l'extension du boulodrome de Saint-Alban. Bien évidemment, bien sûr. Mais bien sûr que non. Je le sais très bien. Écoutez, la situation à Saint-Alban est une fabulation de ma part. Telle qu'elle est. Mais exactement. Je crois que... Exactement. C'est pour ça que je suis à Saint-Alban, sûrement. Quant à la crèche de Rieutort-Randon, laissez-moi vous dire que le soutien que la communauté de communes y porte est nettement supérieur à ce que vous pouvez penser. Elle a été de 60 mais largement insuffisante. Ah, mais 60 000 € sur un budget de 280, excusez-moi, c'est pas négligeable pour moi. Chacun jugera. Peut-être que je pourrais placer un mot entre les frères ennemis. Bon, alors, donc... la réforme territoriale, l'avenir voilà, du département. La réforme territoriale. La réforme territoriale, nous sommes contre, nous l'affirmons, quels que soient les points de vue, nos rattachements politiques, nous avons en commun d'être contre cette réforme telle qu'elle est pratiquée et qui vise effectivement à la fin des départements. Pas de problème. Je voudrais quand même rafraîchir la mémoire des conseillers généraux sortants, parce que quand M. Sarkozy avait proposé les conseillers territoriaux, les cantons, il n'était plus question de découpage, ils disparaissaient. Il n'y en avait plus. Donc, quand même, il me semble que, et à ce moment-là, j'étais de ceux qui ont combattu cette réforme-là. Les conseillers territoriaux, les mêmes élus siégeaient au département, et à la région. Il n'y avait plus de canton dans le département. Et le point de mire, c'était toujours la disparition du département en bout de piste. Donc, il faut quand même être clair là-dessus. Ça, c'est pour ce niveau. Évidemment que je suis contre en même temps ce qui se passe vis-à-vis des collectivités territoriales. J'ai entendu ce matin que l'Association des maires de France, qui est diverse, plurielle, se bat contre les coupes sombres dans les dotations et au département et aux communes. Enfin, l'association des maires, c'est pour les communes, en constatant, comme on peut le faire, que bien entendu, en bout de piste, c'est l'investissement communal qui va souffrir, qui souffre, et on sait à Lozère les conséquences déjà sur le BTP notamment, qui est en première ligne, mais sur d'autres secteurs sociaux. Et plus généralement, l'austérité, qui est quand même un point de vue commun, je dirais aussi avec la droite. M. Sarkozy a annoncé un plan pour l'avenir, j'espère qu'il ne reviendra pas aux affaires, mais un plan pour l'avenir qui va dans le même sens de l'austérité. Alors donc, le canton, lui, c'est un découpage minable. Bon, aucun problème là-dessus, vous pourrez reprendre tous les écrits parce que j'ai le malheur d'écrire beaucoup, et donc par écrit les traces restent, mais ce qui est oral, ça reste moins. Donc c'est un découpage minable, et qui correspond à une volonté effectivement d'éloigner les lecteurs de celui ou de ceux qui portent sa voix. Mais aujourd'hui, nous avons ce canton, pas un autre, et nous tâchons pour notre part d'en tirer avantage quand il y a un avantage, ou en tout cas d'atténuer les inconvénients quand les inconvénients y sont. Alors je vous donne deux pistes. Tout à l'heure,
J'irai peut-être un peu plus loin. D'une part, nous considérons que c'est la Margerie de l'Ouest et que ça représente une certaine unité géographique, tant dans les paysages que l'agriculture, que la manière de vivre des habitants, etc. C'est pas le pire de ce point de vue, puisqu'il y a plus hétérogène sur le département. D'autre part, qu'il est quand même traversé par un axe, la 806, qui a une grande importance et sur lequel la priorité accordée aux travaux ne sont pas celles qu'attendaient les usagers de la route pour desservir le canton, et entre autres, évidemment, pour la sortie de Mende, etc. Donc, mais c'est un axe unificateur avec les branches qui filent sur Saint-Alban, Saint-Chénier-le-Mandieu, évidemment aussi, je suis très sensible à l'état absolument lamentable de la route entre Saint-Chénier et Saint-Alban, puisque c'est celle que je pratique plusieurs fois par jour, avec des incohérences absolument époustouflantes. Donc voilà sur cet aspect-là. Sur l'hôpital de Saint-Alban, sur l'hôpital de Saint-Alban, effectivement, c'est grave ce qui est en train de se passer, mais qui est beaucoup plus général, puisque ça se reporte sur l'ensemble de la santé. Partout. L'hôpital de Saint-Chénier, où j'ai été administrateur pendant 31 ans, souffre lui aussi de manque de personnel, de coupes dans le personnel, de plans de retour à l'équilibre qui sont catastrophiques, qui poussent toujours à supprimer des emplois, ce qui est en train actuellement de se produire effectivement à l'hôpital de Saint-Alban. Quant à la crèche, elle a 6 000 € de votre côté, M. Bonhomme, à Saint-Alban, c'est pas quand même géant. C'est ce que demande la direction, donc on va pas aller au-delà de ce qu'on nous demande. Oui, non, mais elle le demandera peut-être. Pour l'équilibre budgétaire. Elle le demandera peut-être un peu plus, mais en tout cas, quand on le rapporte à notre poste de dépense, à notre avis, ça n'est pas glorieux. Mais, ceci dit, après, pour la santé, puisque je reprends bout à bout toutes les choses, nous avons un premier problème. Ça n'est pas d'importer quelque part des gens ou de les mettre dans des maisons de santé qui sont nécessaires, obligatoirement quand on ne peut pas faire autrement. Mais la priorité des priorités, à notre avis, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà la priorité absolue. Et en tournant ces jours-ci auprès de vieilles personnes dans les villages, eh bien, c'est ce qu'elle me réaffirme constamment. Et en tout cas, c'est, je pense, ce qui est le plus humain et de loin, plutôt que de considérer quelque part qu'il y a une espèce de fonds de commerce avec des personnes âgées qui peuvent alimenter l'emploi. C'est prendre le problème à l'envers, on parle des besoins et des attentes des gens, ça c'est prendre le problème à l'endroit. J'aimerais rebondir 2 secondes sur les propos de M. Gallier, avec qui je partage tout à fait l'analyse du maintien à domicile des personnes âgées. C'est une des priorités, effectivement. C'est une priorité car ça fait partie de notre notion d'humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une très très forte demande de la part des personnes âgées qui redoutent plus que tout, évidemment, l'échéance ultime qui est la maison de retraite, bien qu'aujourd'hui ce soit effectivement nécessaire. Une autre petite intervention concernant le programme de désenclavement et de mobilité sur lequel nous avons axé notre priorité. Vous avez évoqué tout à l'heure la 806. Alors c'est un axe très très important de développement pour notre canton, puisque c'est vrai que c'est une épine dorsale sur la mobilité. De grands travaux ont été aménagés. Aujourd'hui, ils concernent la Candaroche. Il y a eu d'autres sections au niveau de Ponge, le nord de Riotor. D'autres viendront au niveau de Serverette et des lobbies. Et c'est un programme très ambitieux que le Conseil général a mis en place. Alors jusqu'à présent, on nous avait fait miroiter que la déviation et l'aménagement de la 88 permettraient d'aménager la partie sud, c'est-à-dire la partie entre le Chastel et Mende. On voit bien que cela traîne à longueur, malgré les promesses de notre sénateur, qui pourtant aujourd'hui a toutes les cartes en main pour développer cet axe. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une carence à ce niveau et qu'il faudra de manière prioritaire aménager cet axe qui devient évidemment incompatible avec le trafic. Aujourd'hui, nous notons parfois des pics de 4600 véhicules jour entre Mende et l'embranchement de la ZL du Crosse-Doge, ce qui rend évidemment cette portion extrêmement dangereuse. Donc ce sera une de nos volontés, c'est d'aménager prioritairement la traversée du Chastel et évidemment l'aménagement du reboisement, car aujourd'hui plane encore le doute de l'aménagement du PRE Chaptal, avec là encore beaucoup d'interrogations, puisque l'accès sud avait été privilégié par Badaro,
Aujourd'hui, on nous parle de l'accès par Rindundel, ce qui va évidemment générer un trafic supplémentaire de poids lourds, quelque chose qui est inadmissible. Il ne faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs et prévoir l'aménagement avant de construire quelque parc que ce soit d'activité. Monsieur Beaufils, alors, pour vous expliquer... Oui, mais moi, en parlant de la 806, moi je serais, voilà, il y aurait un point sur lequel j'aimerais parler, ça serait des déviations de, tout à l'heure je voulais presque enchaîner là-dessus, de villages. Je suis favorable, moi, à dévier des villages comme Saint-Amand, par exemple. Il y a eu des projets, il y a eu des budgets qui sont partis, qui sont revenus, et ainsi de suite. Bon, ça c'est vrai que ça fait débat dans le village, mais un village comment dire, dévié, c'est un village qui, pour moi, prospère, qui les gens ont envie de venir s'arrêter, acheter du pain, boire un café, voilà. Ça développe un petit village. On en a eu la preuve. Après, voilà, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais aussi commencer, ça serait sur les agriculteurs. Il y en a beaucoup sur notre canton, énormément. Je suis issu du monde agricole, excusez-moi. On poursuit sur les agriculteurs, monsieur. Je suis issu moi-même du monde agricole et on voit bien que dans notre secteur et partout, c'est que dans les petits villages, les hameaux, tout ça, ils se sentent vraiment délaissés sur ce point. Et que peut faire le département pour les agriculteurs? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse en priorité pour les agriculteurs? Alors, en priorité, déjà, ça serait... Mais en fait, il faudrait que le Conseil général commence à faire remonter des informations comme quoi il faut arrêter de les... Enfin, au niveau des députés, au niveau européen, arrêter de leur imposer de leur donner des obligations, ne pas tuer des grenouilles à telle époque, ne pas faire ci, ne pas faire ça, pas couper des arbres, ne pas semer les pommes de terre comme on veut. Moi je vous dis tout simplement, non mais je vous dis tout simplement ce qu'on entend. Voilà, on entend tout et le reste. Oui, non, mais voilà, je préfère en parler parce que j'ai l'impression qu'on les oublie un peu. Et je fais, bien sûr, quand je parle à ça, allusion au barrage de Sivens, qui je pense que va mal finir. Il y en a certains qui défendent leur hobby, leur passe-temps, et d'autres leur gagne-pain. Ça devient un problème majeur pour moi. Alors pour la Lozère, alors, vous avez parlé des déviations, le devenir des agriculteurs. Voilà, mais après, tout ce qui tourne autour des agriculteurs, c'est-à-dire déjà commencer par arranger un petit peu leurs moyens de travail, les chemins, j'ai beaucoup d'agriculteurs, moi, qui m'ont parlé, on aimerait bien faire débroussailler un tel chemin et un tel chemin par nos bêtes, ce qui serait bien parce que ça nettoierait un peu. Le problème, c'est que c'est interdit parce qu'un chemin classé est un chemin classé. Il y a une solution qui pourrait être adoptée, ça serait les passages canadiens, mais M. Patrice Saint-Léger s'y était vivement opposé. Il va nous dire pourquoi. Voilà, c'est un choix. Bon. Après, pour en finir sur ça, il y a aussi les éoliennes. Bon, les agriculteurs sont aussi un peu concernés par les éoliennes. Ils ont du terrain. Et il y en a certains qui aimeraient avoir des éoliennes, mais moi je suis un peu partagé sur le sujet, un peu mais pas trop. Vous êtes quand même pour, sur le principe. Je suis un petit peu pour une raison. La première raison, ça fait travailler du monde à la base. Ça fait travailler du monde à la base. Les entreprises, les entrepreneurs, ne les oublions pas. Les commerçants. Il y a des retombées financières. Il y a des retombées financières pour les communes. Eh oui. Surtout pour les communes. Même les particuliers également. Voilà, mais un peu, mais pas trop. Moi, je suis contre des parcs éoliens de 50 éoliennes, 60 éoliennes. Comme on fait en ce moment, c'est très bien. Voilà, un tout petit peu par-ci par-là. D'accord. Le parc régional de la Margeride, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne initiative? C'est contraignant. C'est bien sur certains points, mais je pense que c'est à revoir. Il y a certains points qui sont à revoir parce que ça a été fait. On n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Ça a été fait, voilà, c'est arrivé, les circulaires sont arrivées. Vous n'avez plus le droit de faucher à telle époque, vous n'avez plus le droit. Je pense qu'il y a là-dedans, il y a des agriculteurs qui y vivent. On les a oubliés. Alors, Patrice Saint-Léger, vous vouliez réagir et puis Guy Galvier. Sur les passages canadiens. Et puis sur le parc régional de la Margeride également. Mais le parc national, non, il n'y a pas de parc régional de la Margeride, il y a un parc régional du Haut-Allier, et puis il y a un parc régional de l'Aubrac. Donc la Margeride n'est pas passée par un parc. Voilà, non, mais c'est une erreur que je te pardonne. T'inquiète pas, on avait tous compris. Quant aux aides aux agriculteurs, évidemment, le département n'a pas attendu Michael pour les mettre en place. Elles existent depuis longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, le budget consacré à l'agriculture
est quand même assez conséquent au département. Et j'espère qu'il pourra surtout continuer pour aider cette partie de l'activité qui est indéniablement la plus importante de notre canton. Et je suis bien placé pour le savoir car j'apprends tous les jours les fermes de ce canton-là depuis fort longtemps. Et je vois évidemment que l'activité agricole a tendance un petit peu à diminuer, a tendance un petit peu à peser sur le moral des jeunes agriculteurs qui ont du mal à s'investir aujourd'hui, car il y a vraiment un manque de lisibilité flagrant pour les années à venir, en particulier aujourd'hui à la discussion de la PAC. Et je crois que c'est un des sujets sur lesquels il faudra quand même clarifier un petit peu la situation afin de mobiliser et de motiver un petit peu les jeunes et les moins jeunes sur ce territoire. Alors bon, tout à l'heure tu nous parlais des manques d'investissement sur le canton. Je crois qu'aujourd'hui on peut rappeler quand même que le département intervient largement sur l'habitat des jeunes agriculteurs. Il subventionne les bâtiments, le service de remplacement qui évidemment vient en soutien des gens qui ont des accidents de la vie, et puis surtout à l'aide et au suivi des installations. Donc tu vois, on n'est pas en manque d'aide aujourd'hui. C'est léger votre temps. C'est en ligne. 2 secondes sur les passages canadiens, bon, c'est un détail. Les passages canadiens, ça coûte très cher, on ne peut pas le généraliser sur tous les chemins, tu m'as bien compris. Maintenant, je ne suis pas du tout défavorable à ce principe-là. Mais je crois qu'un peu de bon sens, souvent, éviterait qu'on utilise des moyens trop onéreux. Et le fermeture des chemins de manière un peu trop définitive permettrait largement un consensus avec la circulation des gens. C'était qu'un exemple parmi d'autres. Je ne je faisais pas allusion, je ne disais pas que... Alors, je crois qu'on a quand même oublié d'aborder un sujet important aujourd'hui concernant le désenclavement, parce qu'on a parlé beaucoup de politique nationale, de grandes idées, mais je crois que concrètement, aujourd'hui, sur le canton, il faut évoquer aussi l'arrivée du très haut débit, l'arrivée de la fibre optique chez l'habitant, car c'est quand même un sujet très très important qui nous permet aujourd'hui de moderniser le département et faire en sorte que nous puissions vivre un petit peu comme dans les grandes villes avec des usages et des technologies de pointe. Bon, Monsieur Saint-Léger, le temps est écoulé, vous aurez une minute de conclusion dans quelques instants. J'y reviendrai, d'accord. Voilà. Alors, Guy Galvier, sur ces dossiers de l'environnement, comment réagissez-vous? Sur le parc de la Marcherie, de vite fait, il n'existe pas. Il n'existe pas et c'est quand même quelque chose de tout à fait regrettable. C'est une erreur. Voilà, ça là, c'est ce qui était prêt à l'époque, complètement le dossier de mise en place de l'association de préfiguration du parc de la Margeride. Il a été enterré. Il a été enterré, alors je me permets de dire, vous pourrez le vérifier, vous pourrez le mettre dans nos heures nouvelles comme document d'époque, il a été enterré à Saint-Alban-sur-Limagnole par Jacques Blanc en personne et Janine Bardou, qui était présidente du Conseil général. Je n'étais pas élu. Non, d'accord, mais depuis je n'ai pas eu beaucoup de retours sur une dynamique pour créer. C'est vrai que toi aussi, tu parc. étais beaucoup investi sur ce dossier. Quand je vois l'épaisseur de ton dossier, c'est très conséquent. Oh, tu sais, ce genre de remarque ne te rend pas glorieux. Parce que ce dossier n'est pas mon dossier, c'est le dossier uniquement, et tu le sais bien, pour préparer un syndicat de préfiguration qui n'est pas le dossier parc. Parce que ensuite, à ce stade-là, ça a été arrêté. Donc ta remarque, merci, tu la gardes. Merci, tu la gardes. Donc ça, c'est sur le parc naturel. Et en attendant, je constate que l'Aubrac a avancé, qu'on est dans la situation où, comme toujours, en matière de tourisme, l'Aubrac avance. On promeut l'Aubrac, les Cévennes avancent. Promotion des Cévennes, regroupement des offices du tourisme, office de pôle, etc. Et la Margeride est le parent pauvre. Vous irez le voir un peu partout, alors que c'est une merveille, une possibilité énorme de développement. Vous avez le parc à Bison, Qui est en train de se casser la gueule. Oh là, tu n'as pas les tirants de mots en bon service. Alors, 30 moi, 000, sur 30 000 sur le parc, 27 000. 30 000, 27 000, ils me disent, et ils m'ont dit, au parc à Bison, ils m'ont dit, on ne va jamais vos noms. Donc voilà. Et on m'a dit, on ne va jamais gagner. Alors, Monsieur Galvier, quelques secondes, parce que le temps est écoulé. Et ensuite, Monsieur Bonhomme. Vraiment quelques secondes avant la conclusion. Hein. Je fais comme je bouffe les mêmes secondes que mon voisin. Hein. Alors, bouffez, alors. Voilà. Donc, et aussi,
je voudrais quand même souligner, quand on était sur le terrain du médico-social, qu'un des gros enjeux, mais un des très gros enjeux, et là-dessus nous avons des propositions très concrètes pour aboutir, c'est le maintien des médecins, évidemment, sur ce territoire. Ils ont tous, Jean-Paul Bonhomme le sait, et en est presque un exemple, bien qu'il soit fonctionnaire de son côté. Donc ils ont tous autour de la soixantaine, et le problème est qu'il faut trouver des jeunes pour les remplacer. Monsieur Bonhomme, il vous reste schématiquement 2 minutes. Oui, donc sur le parc Marjorie, effectivement, je me suis battu personnellement. Le Val d'Allier voulait rogner une partie de la Margeride. Moi j'ai dit ça sera toute la Margeride ou rien de la Margeride. Et je reste fidèle dans cette conduite-là. Le Val d'Allier a trouvé qu'effectivement il était intéressant de capter le mot Margeride. Mais effectivement, ils ne nous ont pas voulu. Nous aurions été largement dominants par rapport au Val d'Allier en nombre de collectivités. Donc le projet n'a pas avancé. Est-ce qu'un parc régional est vraiment la solution d'un développement économique d'un territoire? Ça reste notre débat. Moi, je n'en suis pas totalement persuadé. Effectivement, Guy le disait tout à l'heure, il faut raisonner en matière de besoin. Bien évidemment que l'ensemble des projets, ce n'est pas dans l'artificiel, c'est vraiment dans le besoin. Le maintien à domicile, bien sûr, est prioritaire. Mais je vois de nombreuses personnes qui souffrent énormément de solitude et d'isolement à leur domicile. Et là, je dis, la solution est quelquefois et assez souvent de regrouper ces personnes dans des structures sociales. Ça fait d'ailleurs partie des projets qui vont sortir dans la loi sur le vieillissement. Des résidences-services, ça marche du feu de Dieu. Là, on m'a dit, ce que tu fais à Saint-Alban, c'est une connerie, lorsque j'ai porté ce projet. Aujourd'hui, tout le monde en veut. Comme quoi, les conneries méritent d'être quelquefois des suivis. Ça marche très bien. C'est un projet que je propose de repliquer sur un certain nombre de collectivités du territoire du futur canton. Et c'est d'une part répondre à un besoin, c'est d'autre part quand même développer de l'emploi, c'est d'autre part faire quelque chose d'innovant et de très moderne. Et ce parc à Bison, il se casse la gueule Le parc à Bison, eh bien, vous savez, s'il y a une présidence que j'ai pas eu à me battre, c'est celle de président du syndicat mixte des membres de Margeride. Personne n'en voulait. Je me rappelle du préfet Veille, compte tenu des déficits colossaux qu'il y avait dans la gestion du syndicat, il a dit ou c'est la délégation de service public ou c'est la fermeture du parc. Aujourd'hui, nous sortons du DSP, délégation de service public. Les candidats privés ne sont pas précipités. Heureusement, il y a eu la CELO. Donc, le syndicat va contribuer à hauteur de 100 000 € par an pour équilibrer le budget. 30 000 visiteurs en 2014, Guy, effectivement, c'est les chiffres qui m'ont été communiqués par le directeur de la CELO, donc je le revérifierai. Mais c'est largement insuffisant, bien évidemment, mais ça a le mérite d'exister. Encore une fois, si vous pouvez faire mieux, faites-le. Si vous pouvez me trouver des financements, faites-le. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les trésoreries qui vont nous permettre de faire 250 000 € d'aménagement. Mais effectivement, c'est un projet qui existe, c'est un projet qui mériterait encore une fois d'être valorisé, j'en conçois. Monsieur Beaufils, je crois qu'il vous reste 1 minute et demie à peu près. Oui, j'aimerais réagir donc au parc naturel. Donc vous voudriez faire, vous, un parc dans un parc. C'est d'après ce que j'ai compris. D'autres contraintes, d'autres les empêcher un petit peu plus de travailler, quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non mais c'est de l'autre côté, c'est voilà, donc non, des chemins un peu plus inaccessibles, des chemins un peu plus inaccessibles, voilà. Que vous comprenez rien. Le souci, c'est que aujourd'hui, ils allons bien assez. Je sais le discours du Front National sur les contraintes, les trucs, les machins, etc. Vous comprenez rien. Un petit peu d'écologie, mais pas trop. Ouais, mais là, un parc naturel régional, ça n'a rien, ça n'est pas un ensemble de contraintes, c'est un ensemble de possibilités. Il n'y a aucune contrainte qui ne soit imposée dans un parc naturel régional. 30 secondes, monsieur Beaufils, encore. Oui, mais je pense qu'on a fait le tour, si ce n'est que, après je vais finir pour dire que il faut, en France, je pense qu'il faut, dans la globalité, en France, il faut arrêter, je pense, laissons travailler les gens. Je trouve qu'on empêche les gens de travailler, et puis le peu qu'ils gagnent, c'est-à-dire les ouvriers, les commerçants, on a l'impression qu'on ne leur laisse plus rien aujourd'hui. Et donc à Margeride, canton de Saint-Alban, c'est le cas. Et en plus, il y a la contrainte de l'altitude. Voilà, moi je le vois bien dans mon travail. On est très, c'est une contrainte. Donc voilà, non seulement on ne peut pas travailler comme on le veut, mais le peu qu'on gagne, voilà.
Nous arrivons au terme de cette rencontre. Comme promis, vous disposez chacun d'une minute pour conclure. Le tirage au sort a fait en sorte qu'il s'agit de M. Bonhomme qui va conclure donc le premier. Une petite minute. Oui, on a tiré à boulet rouge sur la réforme territoriale. Elle existe, il nous faut composer avec. Moi, je n'y vois pas d'ailleurs que des inconvénients. Nous allons avoir une logique de territoire, de façon à ce qu'on ait des projets homogènes, concertés et répartis sur le territoire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, chacun tirait la couverture à soi. Un morceau de route départementale qui passe chez moi, je l'élargis. Résultat de la 806, effectivement, c'est que l'entonnoir Mandois est là. Il aurait fallu commencer par cela. Moi, la santé des personnes m'interroge beaucoup, bien évidemment. La sécurité, bien évidemment. Nous aurons des accidents très 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 graves. Il faut absolument, c'est la priorité de chez les priorités, cette route. Nous n'allons pas faire de travaux ailleurs, dans quelques points de Lozère que ce soit, tant que cette sortie de Saint-Alban entre le viaduc de Rieucros et le Chastel, jusqu'à la sortie du Chastel, soit aménagée. C'est quand même trop grave d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête en disant « Mon fils, moi-même, je peux avoir un accident grave » et constater un accident mortel alors que les travaux n'ont pas été faits. C'est pour moi quelque chose d'inacceptable, d'intolérable. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le maintiens. Voilà, autrement, je compte développer de l'emploi, je développerai de l'emploi sur ce territoire, grâce à l'innovation. Il faut qu'on innove, nous sommes un territoire en nul autre pareil. Ici, on peut faire ce qu'on ne sait pas faire ailleurs, et c'est une richesse importante. Nous avons l'homme, je l'ai dit, dans ce relationnel, c'est vraiment stupéfiant. Moi, je vois combien de personnes sont très étonnées de par cette qualité des relations humaines. Et nous avons cet environnement aussi qui est sensationnel. On n'a pas évoqué ici le projet de l'itinéraire de randonnée des crêtes de Margeride. 52 km portés par le syndicat des monts de Margeride entre l'Aubert jusqu'aux portes du Malzieu pour irriguer ce territoire en circuit de marche. Donc effectivement, tourisme, économie sociale, médico-sociale, et puis bien sûr accueil de nouveaux arrivants, de nouveaux retraités, qui est une population aussi intéressante, et d'entreprises dans la mesure où nous pourrons les trouver, effectivement, mériteront demain pour développer ce canton de Saint-Alban. Monsieur Saint-Léger, la conclusion en ce qui vous concerne? Écoutez, la conclusion, elle pourrait traiter de divers sujets qu'on a évidemment un petit peu oubliés aujourd'hui, en particulier le développement économique et démographique qui reste quand même au cœur de ce canton, et puis bien sûr les promotions du territoire qui viennent d'être évoquées avec le tourisme qui est un volet quand même assez important, voire majeur du développement touristique et économique du canton. On a évoqué le parc à Bison tout à l'heure. Effectivement, le parc à Bison, c'est un petit joyau, hein, c'est l'emblème de la Margeride. Il faut absolument le préserver. Alors aujourd'hui, on part de très bas. Effectivement, la fréquentation a baissé. Elle est à 27, 30 000, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'elle soit de 50 000 pour être vraiment rentable. Beaucoup de travail de promotion reste à faire, beaucoup de travail d'aménagement. Je pense qu'on va pouvoir s'y atteler. Aujourd'hui, le syndicat des monts de la Margeride, à mon sens, n'est pas assez fourni en membres, en communauté pour pouvoir l'assumer. Il faudrait peut-être éventuellement rechercher du côté du département et prendre l'exemple du parc à loups qui bénéficie aujourd'hui de 6 millions d'euros d'investissement pour le remettre à neuf. Alors, la 806 a été évoquée. C'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Il est temps de s'en préoccuper, effectivement. Mais enfin, les élections me semblent être, pour M. Bonhomme, un argument un peu trop clientéliste à ce sujet. Je vois que la départementale 987 qui relie Saint-Alban à la 806 est en piteux état. Elle fait partie aussi des axes prioritaires à développer, sans oublier toutes les petites départementales qui jalonnent notre beau canton. Donc voilà, je vais conclure en disant que nous avons des actions évidemment concrètes sur ce canton, des actions concrètes qui seront donc déclinées sur notre programme. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter du destin, comme l'évoque M. Bonhomme dans son slogan. Un nouveau destin, c'est faire appel un petit peu à l'irrationnel. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de concret. C'est ce que nous leur proposerons dans les mois à venir. Monsieur Beaufils, votre conclusion? Moi, c'est tout simplement, je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Patrice, sur les fibres optiques, l'accès Internet. À Riotor, il y en a 2, je crois, qui arrivent. Dans certaines petites communes, il n'y en a pas du tout. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de villages, des petits hameaux, tout ça, qui n'ont pas non plus accès au téléphone portable. Voilà, c'était juste un petit point. Je pense qu'il va falloir travailler un peu sur ça parce qu'on est quand même en 2015. Bon. Et donc voilà, ce sera tout. Et puis, je voulais dire une dernière chose. Merci pour avoir organisé ce débat. C'est l'occasion de... Et aussi, il ne faut pas oublier, le 22 et le 29, il faut aller voter.
Je voulais dire, c'est un droit que l'on a, il y a des gens qui se sont battus pour ça, il faut le respecter. Voilà. Monsieur Galvier, votre conclusion? Sur la 806, c'est très bien de s'en préoccuper. C'est quand même vous qui étiez aux manches, messieurs. Donc la situation actuelle, à mon avis, quelque part, elle vous incombe. Sur le tourisme, l'ODT à Lozère est à revoir complètement et c'est une indépendance directe du Conseil général. Un chiffre, j'en ai vraiment très peu utilisé, 5 millions environ de nuitées à Lozère au niveau touristique sur 2013, 3 à 4 fois plus en Ardèche et dans l'Aveyron à côté. Il y a un problème et ça concerne évidemment le département. Et là-dedans, la margerie de notre canton qui est particulièrement sous-développée. Ce que je voudrais dire de plus, surtout, c'est que pour nous, ce canton, il n'a d'avenir que si on le considère non pas comme quelque chose d'isolé, mais en fonction des deux pôles, l'un qui est au sud, c'est Mende, et l'autre qui est au nord, c'est Saint-Chély. Et qu'on travaille en harmonie avec Mende et Saint-Chély, on sait tous que nous dépendons de là des deux côtés. Nous avons la possibilité, en ce qui nous concerne, moi, Josette Boulet, de travailler en bonne intelligence avec Mende d'un côté, avec Saint-Chély de l'autre, même si à Saint-Chély, je suis radicalement opposé politiquement au maire en place, nous avons prouvé ensemble que nous étions capables de travailler en bonne entente et sur des sujets importants pour le bien commun. Ainsi se termine donc cette rencontre, ce débat concernant le canton de Saint-Alban-sur-Limagnole. Merci à Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère. Merci à Jean-Marc Gély, journaliste à la Lozère Nouvelle. Merci à Patrick Biancone qui a mis en image cette rencontre et les journalistes à la Lozère Nouvelle. Et merci à Jean-François Clavel qui mettait en onde cette rencontre. Messieurs, il y a un point sur lequel vous êtes tous d'accord, je pense, c'est pas d'abstention. Exactement. Merci.